La campagne électorale de la deuxième circonscription de la Loire a pris une tournure dramatique le 20 juin. Hervé Breuil, candidat du Rassemblement national, a été violemment agressé lors d'une opération de tractage sur le marché Albert Thomas à Saint-Étienne. Une agression qui a choqué les militants présents et entraîné l'hospitalisation du candidat. Recitons un petit peu l'histoire. Il est à peu près 11h30 lorsque le drame se produit. Hervé Breuil et ses militants sont en train de distribuer des tracts sur le marché lorsqu'un groupe d'individus masqués et habillés en noir font éruption. Mathieu, un jeune militant RN présent sur place, décrit une attaque coordonnée. Les agresseurs, qu'il identifie comme proches de la France insoumise, d'organisations communistes et révolutionnaires, d'Antifa, poussent et menacent les militants du RN, qui sont âgés pour la plupart. Oui, il n'y avait pas trop de genoux. Il y avait surtout du vieux briscard RN qui distribuait du tract. L'ambiance est tendue, et c'est un joyeux euphémisme de le dire. L'ambiance s'est vite montrée tendue. Depuis le début de la semaine, sur les marchés, les militants du RN croisent régulièrement des militants de gauche ou antifaquistes. Mais cette fois, la confrontation verbale tourne à la violence physique. Hervé Breuil, qui a 70 ans, est pris à partie et il est victime d'un AVC sous le coup du stress. Porteur d'un pacemaker, il est transporté d'urgence au CHU de Saint-Étienne. Il va sans dire que les autorités, bien que mollement, ont engagé une enquête pour violence en réunion. Celle-ci a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne. Celle-ci attend le certificat médical concernant l'état de santé d'Hervé Breuil pour montrer à quel point ils vont s'intéresser au sujet. Puisque bon, c'est vrai que ce n'est qu'un monsieur qui se présente en élection, un vieux monsieur, hein. Si il décède, est-ce que la justice devra se saisir de cette histoire-là ? Mais non, parce que ce sont des gens bien qui les ont attaqués. Bah oui, c'est des gens du camp du bien, des gens de gauche, des antifaquistes, donc... D'ailleurs, vous remarquerez peut-être que la presse n'en a pas parlé des masses, hein, c'est plutôt léger. J'imagine, tiens, souvenez-vous, quand il y a eu ce maire communiste d'une petite commune qui était descendu sur Lyon ou Avignon, je ne sais plus, et qui, en sortant d'une soirée arrosée dans un bar à vin, s'est trouvé confronté à deux gars. Alors, qui se sont identifiés comme étant d'extrême droite, et a priori le verbe est monté, et le gars, donc le maire se serait fait bousculer. Et là, toute la presse nous en a parlé pendant plusieurs jours, des articles dans chaque feuille de chou, vraiment, mais énormément. Là, par contre, on a un mec sur un marché qui est en train de faire du tractage, donc qui est dans sa campagne électorale, qui se fait agresser, qui se retrouve à l'hôpital. Et là, ça semble pas intéresser beaucoup la presse, alors que on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées au niveau des circonstances, au niveau de la gravité de la situation. C'est bizarre. Est-ce qu'il faudrait comprendre qu'il y aurait un deux poids, deux mesures, comme d'habitude ? Oui, comme d'habitude. Bon, en tout cas, j'espère que M. Hervé Breuil va s'en tirer, qu'il n'y aura pas de problème. L'enquête est en cours. 3 plaintes, en tout cas, ont été déposées par les militants du RN, qui ont également transmis des vidéos de l'agression à la police, puisqu'il y a des vidéos. J'eusse aimé que ces vidéos aient été mises à disposition des réseaux sociaux. Moi, j'aurais bien voulu voir ça. Hein. La classe politique, de son côté, a réagi rapidement à l'agression, cela va sans dire. La candidate du nouveau Front populaire, André Tarigna, déplore, entre guillemets, les violences physiques en politique. On peut avoir des débats, mais cette idée contre idée, jamais on ne s'en prendra à un candidat.
À d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres. Faut pas me la jouer à moi, faut pas me la jouer. Hein. La France insoumise, par la voix d'André Torrea, précise qu'aucune action n'était prévue ce jour au marché Albert Thomas. Les militants étaient sur le marché Saint-Roch. Oui, ils essaient de faire en sorte de ne pas être au même endroit au même moment pour justement éviter les confrontations entre militants. On comprend que les militants sont un petit peu échauffés, mais là, c'est vrai que c'est Papy Mougeot qui s'est fait agresser, là. Faut être clair, hein, c'est des jeunes à cheveux longs, crasseux, habillés de noir, donc des antifas, qui s'attaquent à des vieux parce qu'ils aiment ça, hein, ils aiment le goût du sang et le goût du vieux, c'est un meilleur goût, hein, c'est bien connu. Hein. Le porte-parole du Rassemblement national, Laure Lavalette, apporte son soutien à Hervé Breuil et aux militants du RN sur X, etc. Toute mon affection va à Hervé Breuil et aux amis de la Loire. Vous êtes la fierté de ce pays. Notre engagement ne faiblira devant aucune des violences. Tenez bon, tenez ferme. Bon, après, il faut peut-être aller directement à l'essentiel et dire que là, c'est une agression d'un politique. Donc, ce sont des violences politiques et l'absence totale du respect des idées de chacun, puisque on l'avait vu avec au niveau de la France insoumise et de la gauche radicale. On l'a vu quand il y a eu le conflit, la reprise du conflit gazaoui, donc en Palestine, où on a déshumanisé le juif, qu'on a déshumanisé l'adversaire politique. Là, on est à les élections, on déshumanise le militant du RN, c'était pas un humain, et on peut l'abattre, somme toute, on peut en faire ce qu'on veut, parce qu'en fait, c'est eux les méchants, donc on peut leur faire ce qu'on veut. C'est cette logique, toujours la même, et qui est insinuée. Et après, oh bon, on comprend pas, il y a des débordements, il y a des incidents. Ah ouais, mais bon, si le débat des idées est essentiel en démocratie, la LFI et le nouveau Front de gauche prônent de façon manifeste la violence physique, et ces choses n'ont pourtant pas leur place dans une élection électorale. Bon, j'espère que cette agression sera un incident isolé, mais j'ai des doutes, je pense qu'il y en aura d'autres. Et on sait très bien comment ça tourne. C'est évident qu'il va y avoir des retours de bâton et ça va passer sur LCI à l'heure de grande écoute, et on nous parlera justement des méchants fachoux qui agressent les gens. Et là par contre tu auras une belle promotion sur le service public et sur tous les médias, presse et compagnie. Ça je le sais, c'est couru. Hein. Ah, ils sont comme ça. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Sébastien Chanu soutient et pensée réconfortante à Hervé Breuil. Marine Le Pen, lâchement agressouillée par les milices ultra-gauche, soutien du nouveau Front populaire. Hervé Breuil, notre candidat à Saint-Étienne, est ce soir toujours hospitalisé. Une campagne électorale dans une démocratie ne saurait admettre ce déchaînement ultra-violence. Ça me paraît évident. Un candidat RN dans la Loire hospitalisé après avoir été agressé sur un marché. C'est le service minimum à l'information. Hein. Uni Saint-Étienne, tout notre soutien à Hervé Breuil. Le Figaro, Hervé Breuil a été victime d'un AVC après avoir été pris à partie sur un marché par des individus habillés tout en noir. Un candidat du RN dans la Loire hospitalisé après avoir été agressé sur un marché. Corinne Permentier, j'adresse tous mes vœux de rétablissement à mon ami Hervé Breuil, candidat de la Loire, lâchement agressé par des milices d'extrême gauche, soutien du Front populaire, alors qu'il était en campagne électorale. Alerte info, Hervé Breuil, candidat du RN aux élections législatives, a été hospitalisé après avoir été violemment agressé par 4 individus masqués et habillés en noir sur un marché de Saint-Étienne. Originaire de Saint-Étienne, il se tourne jeune vers le théâtre. J'ai tourné la scène finale des Visiteurs 2 à Surtil. Ah, c'est un réalisateur, mon Dieu. Bon, c'est vrai qu'il a dû attendre d'être à la retraite pour se lancer dans la politique, vu ses idées, parce que sinon, sa carrière se serait arrêtée beaucoup plus tôt. Hein. À Surtil, en 2001, il s'engage en politique et adhère au RN. Random, ça n'étonnera personne, mais Le Monde FR n'a pas écrit une ligne, pas un mot sur l'agression d'Hervé Breuil, le nouveau censeur. Hervé Breuil, pas une information. Oh, c'est étonnant quand même. C'est étonnant. Le candidat au législatif du RN, Hervé Breuil, a été violemment agressé par 4 individus masqués, habillés en noir. Lors d'un tractage, une attaque coordonnée. Laurent Lavalette, toute mon affectation et Hervé Breuil. Donc on a quoi d'autre? Hervé Breuil, candidat RN, a été pris à partie lors d'un tractage.
sur le marché. Franchement, en tant que démocrate, je trouve ça lamentable. Mais honnêtement, quand on prêche la haine, on s'attend à quoi en retour? Voilà, c'est. Bah oui, c'est peut-être c'est de sa faute, il s'est fait agresser parce que bon, il prône la haine, donc c'est normal qu'il la touche. Ah ouais, mais bon, et il prend la tête de Mélenchon jeune ou de Coluche ou je sais pas qui c'est qui. Bon, attends, combien il a de machin, toi? Bah, ah ouais, bah en plus, c'est pas la peine de s'acharner là-dessus. Ce sont des vilains pas beaux. J'apporte tout mon soutien à Hervé Breuil, candidat du RN national, Mathieu Adrouillet. F de Souche, on a parlé aussi. France 1, le fait que t'en parles comme si c'était une affaire d'État, alors qu'il y a des milliers de faits finalement plus graves chaque jour, comme l'agression quasi mortelle sur Hervé Breuil, est déjà problématique. Tu as un droito soumis à l'âge de la gauche, un citoyen. Je salue ici la mobilisation de tous les candidats suppléants adhérents, militants de tous les. Bon. Bon, on va pas aller plus loin. Donc c'est les gens qui soutiennent un peu de presse, mais on voit qu'il y a beaucoup d'absents, beaucoup d'absents. Ouais. C'est curieux, hein. C'est curieux, c'est curieux, c'est curieux. Là, on voit les médias qui en causent, c'est quand même des médias de droite. Hein. Par contre, c'est la presse mainstream est plutôt silencieuse. Hein. Plutôt silencieuse. Je fais avancer un petit peu, vous voyez, on regarde ensemble. Hein. Et là, je dois dire que... comme je vous avais donné l'exemple de ce maire communiste, bah, j'avais traité cette histoire. Et c'est vrai que la presse était beaucoup plus enthousiaste. Pourtant, c'était beaucoup moins tendu, quoi. Bon, bah, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Parce que tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.